Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver ici dans l'espace sacré. Les amis, on va checker les énergies. Nous sommes le soir de la veille de la pleine lune en Scorpion. Donc ça vibre très très fort. C'est très intense. Et étant Scorpion, je ne vais pas vous mentir, c'est décapant, c'est une pleine lune décapante, véritablement, dans le sens où ça te permet de te montrer à nu, de te montrer dans ta plus vulnérabilité, dans ta forme la plus vulnérable. Ça permet de montrer ce qui est caché, ce que tu as caché peut-être à l'intérieur de toi depuis tant de temps, et de révéler à déjà toi-même qui tu es, hein, ta signature vibratoire, où en es-tu, qui es-tu, et également auprès des autres, également de véritablement incarner et présenter avec détachement ce qu'il en est, sans trop de retenue, parce qu'on sait très bien que la retenue, c'est quelque chose qui nous fait rester dans le passé, et ce passé, on a déjà fait le tour de ce passé qui est aujourd'hui limitant, ce passé a été constructif, qui a été éducatif pendant un certain temps, hein. Il nous a permis de rentrer en contact avec soi, de rentrer au plus profond de son être. Mais aujourd'hui, le travail intérieur, il a abouti. Et maintenant, il est temps de revenir à la surface, à la terre, hein, et d'incarner véritablement cette identité, ces connaissances, cette expérience, cette compréhension qu'on a eue de soi-même, et de le matérialiser dans notre matière même, parce qu'on est quand même dans un monde terrestre. Donc le but, c'est de véritablement créer des choses pour ce monde-là, ok. Donc se présenter sous la forme de nos compréhensions, de les présenter et de les intégrer, vu qu'on les a acceptées intérieurement, donc on peut les accepter également dans la vie quotidienne. Et c'est un peu ça le défi personnel qu'on est invité à faire pour cette pleine lune en Scorpion, que ce soit aujourd'hui, mais pour les autres jours à venir, les semaines à venir, ça va vraiment se densifier par la suite, mais ça va être incarné cette libre voix, cette authenticité, cette vulnérabilité, cette marque de fabrique que vous avez. Et voilà, parce que le Scorpion, il se transforme en phénix, il se transforme à un moment donné. Donc ce qui fait que tout ça, tout ce marasme, toute cette souffrance, toute cette douleur que vous avez pu peut-être endurer, va se transformer en or, et vous allez comprendre comment vous pourrez l'utiliser, ou pourquoi vous êtes passé par là. C'est ça l'alchimie du Scorpion. C'est vraiment de comprendre la vérité. J'ai la peine, c'est bon, on est ok, on est connecté, tout le monde est là. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien cette pleine lune, hein, qu'on dit que c'est une pleine lune très intense, la plus intense de l'année. C'est ce que j'ai pu croiser dans mes sur ma chaîne, sur les différentes chaînes que j'ai pu voir, en astrologie en particulier.
Et de toute façon, ça m'étonne pas. Hein. De toute façon, les pleines lunes en Scorpion, elles sont toujours assez intenses. Mais j'ai pas envie de commencer par ce jeu-là en vrai. J'avais envie de commencer avec un jeu, avec la triade. Allez, c'est parti les amis. J'espère que vous voyez bien. Opa. Ok. Alors attendez, parce que mon trépied. Voilà. On a un peu mieux. Alors c'est parti, let's go. On a la protection avec nous déjà. On adore. Alors quel message que l'on a à partager? Ok. On a les personnes. On parle de communication. Une communication et des personnes qui vont venir vers vous. Où la voix, la gorge sera enfin libérée. On a besoin de communiquer une souffrance, un mauvais comportement ou voilà, on a mal compris certaines choses ou on a mal communiqué les choses. Voyez, peut-être que le ton qu'on a employé, qu'on est venu vers vous, il n'a pas été correct. Et là aujourd'hui, on va venir vers vous pour vous communiquer un pardon. Des personnes qui ont besoin de vous dire pardon par rapport à leur mauvais comportement. Ils ont tellement eu peur que finalement la vie les a mis face à eux-mêmes et au final ils ont pu voir le masque dans lequel ils étaient, la fourberie dans laquelle ils étaient. Beaucoup de gens sont dans cette phase de rédemption. On a compris des erreurs et on a besoin de communiquer. On a besoin de faire la paix par rapport à un éloignement, par rapport à une distance que vous avez peut-être mis avec des gens, en l'occurrence. Ok, je vais prendre un autre jeu. Parce que ces gens-là, ils voient bien, dans leur vie, ils sont complètement dans une sorte d'instabilité. Tout est en train de s'effondrer dans leur vie. Ils arrivent pas vraiment à gérer leur situation intérieure, personnelle. Ce sont des personnes qui, alors déjà premièrement, qui vous ont sous-estimé, qui vous ont pris pour une personne, pour une petite personne, pour une personne qui était peut-être dans une petite personne parce que vous avez peut-être une situation différente à la leur, peut-être parce que vous gérez les situations de manière assez spécifique et propre à vous. Et comme c'est pas quelque chose de conforme, donc ce qui fait que vous, on vous avez mis un peu dans une sorte de case. Une case que voilà, que vous êtes un peu particulière et que de toute façon, vous êtes dans le faux. Mais au final, ces personnes-là se trouvent elles-mêmes dans le faux. Elles se trouvent elles-mêmes dans des complications de vie, dans des complications psychiques intérieures. C'est des personnes qui n'arrivent pas à se relever, des personnes qui peinent à communiquer parce que tout simplement, il faut qu'ils demandent pardon déjà à eux-mêmes. Mais pour qu'ils conscientisent ce pardon, j'ai l'impression qu'ils ont besoin
il faut que ça, il faut que, enfin, vous êtes le dénominateur commun. Vous êtes une personne qui a cette faculté de tirer les verres du nez, ou en tout cas, vous avez une énergie qui permet de rassurer. Donc, on parle ici de plus en plus de personnes qui seront peut-être dans des périodes, dans des moods compliqués dans leur vie. Ok. On a la fatalité. Et vous êtes la patience. Voilà. Vous êtes une personne très résiliente, très peace, très différente également des personnes qui sont autour de vous, mais manifestement, votre différence fait que vous êtes toujours debout, vous êtes toujours en avant, vous avez... comment on peut dire ça ? Vous êtes toujours bien apprêté, vous avez toujours quelque chose à dire, mais de manière toujours positive, ou en tout cas qui puisse rassurer le monde, les personnes qui sont autour de vous. En tout cas, votre univers... Non, c'est plutôt ça. Vous êtes dans un univers de je prends du temps pour moi. Voilà, je cultive mon espace, je cultive mon bien-être, je fais des choses qui me passionnent, qui me font du bien. Mais vous n'êtes pas du tout atteinte, j'ai l'impression, ou sinon très peu, par rapport aux autres personnes. Et limite, vous avez mis les autres un peu à distance de vous. Les autres sont comme des sculptures. Des sculptures, comme si ils sont inexistants pour vous, parce que aujourd'hui vous êtes dans votre accomplissement personnel, dans la construction de votre vision intérieure, et surtout dans la paix, parce que vous, c'est ça, vous cherchez votre paix, et il faut que votre espace de vie soit déjà un espace de paix, un environnement serein, ok. Et même vous allez vous habiller peut-être même avec beaucoup de fleurs, ou beaucoup des robes assez amples, toujours très féminines bien entendu, mais peut-être que il y a ce côté un peu décalé par rapport aux autres. On peut me parler aussi... alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle tient réellement dans la main. Mais ok, on a quand même... on a un taureau ici qui parle d'abondance. Ça, je sais pas c'est quoi comme animal. Mais bon, on va dire que peut-être... non, c'est pas un lion. Bon, c'est une sorte de félin, mais je sais pas c'est quoi. Ça me fait pas penser à un dromadaire. Bon, peut-être. Bon, bref. En tout cas, ici, on parle de... vous travaillez sur... voilà, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes entre la période du taureau et la période du lion, peut-être. Mais c'est un lion particulier. C'est pas un lion qui rugit, c'est un lion qui est tout mignon, tout doux. Un lion qui, petit à petit, se révèle. Donc vous êtes entre votre abondance, travaillez votre abondance, la concrétisation de vos projets, l'organisation, faire des choses de manière très pragmatique, très carrée, très organisée, structurée. Et en même temps, vous avez votre estime de vous, votre présence qui est très mignonne, très mielleuse, qui est toujours très cute. Et puis on a les autres qui sont en dessous, qui vous regardent, qui vous admirent. On ne sait pas réellement qu'est-ce que vous faites, mais vous intégrez pas les autres dans votre univers. Et on voit que les autres personnes sont comme dans une sorte de... ouais, on a envie de te parler parce que... vous allez susciter beaucoup plus de communication. Alors qu'avant, peut-être, les gens étaient en train de vous voir comme étant une personne un peu bizarre. Quelque chose comme ça. Voilà, vous avez compris. Ok, on continue. On va continuer. Donc, fatalité, ici, ça explose. Les schémas se déconstruisent.
les fondations d'hier deviennent obsolètes. Les constructions, les gens sur qui on pouvait avoir confiance, même les lois, les structures, tout ça, ça explose. Il y aura de plus en plus même de tensions, même au niveau de la population, vous voyez, parce que les fondements, les fondements, la gestation, enfin les gens qui, enfin non pas la gestation pardon, mais les gens qui créent les lois au final sont peut-être ne sont pas fiables. Donc ça crée un sentiment un sentiment un peu bizarre de tension. Ok, attendez. Moi, je suis toujours en train de calibrer ça. Ok, ok. Allez, on continue, les amis. Quel message que j'ai encore partagé? Alors, trop de cartes. Ok. Élévation, d'accord. Les gens ont besoin de s'élever, les gens ont besoin de... Ou sinon, après une période de rédemption, il y aura une sorte d'élévation qui va se faire. Il y aura quelque chose qui va monter en fréquence. C'est une montée en fréquence spirituelle. Il y a une sorte une spiritualité qui va commencer à s'ouvrir de plus en plus. Adversaire. Je vais mettre ça, non. Je vais regarder un truc avec l'adversaire. Ok. Ouais, c'est comme si... de manière... Ok. De manière collective, j'ai l'impression que les gens, ils seront amenés. Alors, c'est soit vous ou soit de manière générale. Mais on me dit, tout le monde sera au milieu, au carrefour d'un chemin, ok ? Et chaque personne aura le privilège de choisir sa direction. C'est soit il choisit de s'élever, de s'élever avec le côté spirituel. Il y a les nouvelles spiritualités, ou des spiritualités qui demandent à être connues, ok ? Des spiritualités qui demandent à être connues, le côté authenticité des choses, peut-être besoin il y a une élévation de connaissances, de spiritualité ici, comparé à finalement toutes les horreurs, et toute la négativité que d'autres génèrent. D'autres ont généré des horreurs, d'autres ont généré ont biaisé certaines personnes ont biaisé le jeu, ont créé une illusion, d'accord ? Certaines personnes ont créé une illusion, et ce qui fait que aujourd'hui beaucoup de personnes vont commencer à se détacher de l'illusion, des fausses croyances, de toute la fausseté dans laquelle le monde a baigné depuis tant de temps, et ce qui fait qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront un peu dans une phase de... soit ils vont commencer à s'intéresser à de nouvelles spiritualités, soit ils vont peut-être rester même dans ce faux-là, dans ce faux semblant, parce que ça leur correspond. Ou sinon, il y a aussi des gens qui voudront vous poser des questions, et parce que voilà, vous êtes une personne équilibrée. En tout cas, vous avez une image d'une personne équilibrée. Donc, ce qui fait que on a envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. On va continuer avec un autre jeu
Bouclier, d'accord. Amour. Ok, et quoi d'autre? On a toujours la projection, elle était un peu limite à l'envers. Et cadeau. Ok. Et c'est... Ok, voilà. Alors, on parle de... Donc on parle de ce côté de spiritualité, mais on parle aussi de l'amour de manière générale. Alors, je m'explique. Dans le sens où, comme vous étiez peut-être dans une illusion, ou comme vous étiez bloqué dans un schéma d'erreur, dans un schéma de... dans un schéma d'erreur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui... Donc, ce qui fait que les cadeaux que vous avez, c'était toujours des cadeaux qui n'étaient pas alignés à vous. C'était toujours discontinus ou déformés par l'illusion. Donc, les cadeaux étaient jamais satisfaisants. D'accord ? Et ce côté, et au final, on n'arrivait jamais à obtenir ce qu'on souhaitait, ce qu'on souhaitait manifester. Ok. Tandis que là, avec l'énergie d'élévation spirituelle, dans lequel vous avez eu cette phase de rédemption, c'est comme si on me dit aujourd'hui, ce qui peinait à arriver, les personnes qui vous approchaient, c'était toujours des personnes peut-être sur la défensive, où il y avait toujours une défensive, quelque chose comme ça, où c'était toujours assez compliqué d'arriver à obtenir un amour sincère. Mais avec l'échec du karma, là, l'échec de cette illusion dans laquelle vous avez dépassé, parce que vous êtes rentré dans cette phase de rédemption, de reconnaissance de vous-même, et puis même aujourd'hui, vous avez été nettoyé, on me dit, vous avez été purifié. Donc, vous êtes maintenant capable de obtenir ce que vous désirez le plus, ok? Donc pour certains, ça va être de vivre une relation saine. Des personnes, ça va être de vivre dans la stabilité. D'autres personnes, ce sera d'avoir un travail, une famille. Bon, bref, ça va vraiment prendre une dimension différente. Mais ici, on parle de une concrétisation, enfin, une accélération, voire un avancement vers une direction. Les portes se sont ouvertes pour que vous puissiez enfin récolter ce qui était difficile à obtenir ici. Parce que le chemin est ouvert aujourd'hui. Le chemin qui était bloqué est aujourd'hui ouvert. Ok, on va prendre avec le tarot au soleil. La liaison. J'ai deux fois la liaison, l'amour, la liaison. On parle d'amour ici. D'amour. Ok. On me dit que l'amour est en chemin ou l'amour est pas très loin. Quelque chose qui est en train d'évoluer. On parle de conciliation, de réconciliation. Et là, j'ai la manipulation. Je vous ai dit, en gros, ce qui était emprisonné, il y avait quelque chose qui était emprisonné dans une manipulation, dans une illusion. Le désir que vous vouliez, il était bloqué par cet écran, ce gouffre, enfin comment on s'appelle ça, mise en couvercle. Il y avait quelque chose qu'on vous avait bloqué l'accès,
d'accord. Et aujourd'hui, on me dit que l'amour arrive, l'amour, la connexion avec quelqu'un, et quelqu'un qui vous ressemble, une personne avec qui vous pourrez compter, quelqu'un qui est, c'est votre personne. Votre personne. Ok, attendez, je regardais encore plus loin. C'est l'agitation, la découverte. Il y a quelqu'un qui va vous proposer. Et j'ai l'amitié en dessous. Le secret. Ok, good. Il y a quelqu'un qui va vous proposer. Il y a une communication qui vient d'ailleurs. C'est une personne qui vient d'ailleurs, qui va parler auprès de vous et qui va venir vous agiter. Soit vous allez obtenir une proposition pour partir dans un pays étranger ou voilà, il y a peut-être un voyage que vous allez faire dans un autre environnement. Et on me dit que c'est cette personne-là, c'est comme si vous allez être vraiment stupéfaite. Cette personne va vous emmener en pleine nature. C'est en mode, salut, je te demande pardon, je sais que j'étais pas très présent ou présente ces derniers temps. Bon, notre relation, pour l'instant, elle n'a pas évolué, mais bon, je te vois bien. Et est-ce que ça te dit de venir passer quelques jours, un week-end en nature, voir des animaux, voilà, profiter de la nature, profiter pour se changer les idées, quelque chose de cet ordre-là. Parce que là, j'ai encore les deux personnages ici. Donc, les amis, pour moi, on est sur une personne qui était peut-être dans des illusions et qui va vous demander pardon d'avoir douté ou d'avoir été dans une angoisse folle. Et pour se faire pardonner ou autre, cette personne-là, comme si elle a besoin de vous mettre sous scellé, enfin non, pas sous scellé, a besoin de vous avoir, mais entre quatre murs, a besoin de vous sentir, a besoin de se connecter à vous. Parce que j'ai vraiment ce côté de tous les deux collés. En plus de ça, tout nu. Bon, ah non, il faut pas que je monte ça, mon Dieu. Parce que j'ai déjà reçu un avertissement à cause d'images un peu machin. Donc là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer d'un point de vue sentimental, les amis. Là, il faut dire ce qu'il en est. Sentimentalement, ça va évoluer et ça va être très bénéfique pour vous. De deux, on me parle aussi ça peut être aussi un projet. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être un projet, d'accord ? Un projet qui va prendre des formes, qui peinait à avancer depuis un moment, mais parce qu'il y avait peut-être des choses qui bloquaient, il y avait des documents, il y avait des personnes jalouses autour, et à chaque fois vous pensez avoir fait le nécessaire alors que au final c'était toujours c'était assez compliqué d'avoir un poste ou autre, mais on me dit que vous allez avoir une sorte d'association avec une personne. Et on me dit cette association avec cette personne-là ou une aide avec cette personne-là va vous aider et va vous orienter vers une autre ville ou un autre pays, quelque chose comme ça. Mais on me dit que d'une certaine manière, il y a un déplacement qui se fait. Ok ? Il y a un déplacement parce qu'il y a il y a un nouveau lieu. Il y a un nouveau lieu vibratoire
qui vous attend. Et c'est pour ça que ça va être assez puissant le 22. J'ai le 2-2. Le 2. Si on n'a pas compris cette notion de 2, de duo, c'est qu'on a un souci, les amis. On va regarder avec un autre jeu, bien sûr. On va prendre le tarot. Attendez, j'ai envie de prendre l'oracle G avant. Je voulais voir un peu comment il se définit, l'oracle G. Alors, il parle de naissance. Alors, j'ai beaucoup de cartes, l'oracle G. Mais bon, rapidement, j'ai le feu, j'ai l'homme, sentiment, un homme qui lui est dans une direction, nouvelle direction, quelqu'un qui a travaillé sur lui-même, quelqu'un qui est sorti de son angoisse, de la manipulation personnelle. Il fallait qu'il le conscientise. J'ai quelque chose qui naît d'une autre part. On me dit j'ai encore le déplacement, le voyage. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Naissance ailleurs. Naissance venue d'ailleurs. Une communication. Une communication qui vient de nulle part. Appartement. Un appartement, du travail. Alors, là, c'est un autre message. On me dit que, waouh, mais vous avez vraiment beaucoup de personnes d'amour dans vos énergies, des personnes bienveillantes, des personnes qui vous protègent, des personnes qui vous envoient leur amour et tout et tout. On me dit que vous allez être en connexion avec un homme plus âgé. Ou sinon, ça peut être, soit vous êtes en connexion avec un homme plus âgé et qui va vous permettre d'ouvrir des voies, c'est un bon lien. Ou sinon, c'est une personne d'un autre, ça peut être un défunt ici. On me dit que c'est un défunt qui... c'est lui qui vous envoie une connexion. Ici, on vous envoie une connexion afin de faire évoluer votre situation. On me dit qu'il y a quelque chose qui a été résolu. C'est ce qu'il dit. Il dit vous avez résolu quelque chose par rapport à votre lignée familiale ou vous avez résolu quelque chose, une énigme ou quelque chose d'assez spécifique. Et aujourd'hui, on vous envoie un amour véritable, un amour sincère ou un amour qui est de longue durée, une connexion de longue durée qui va vous permettre d'ouvrir la voie, le chemin. On me parle ici d'un homme, j'ai encore cette notion d'homme plus âgé. On me dit que c'est très prochainement, après la lune. On me dit la lune passe et c'est entre les deux lunes. C'est entre les deux lunes que cette nouveauté arrive. Ok. Faites preuve encore un peu de patience. Ok. Et là, ce que j'ai envie de savoir, c'est quoi exactement c'est quoi, hein? On me dit que vous avez aussi de l'aide. Ok. Vous allez obtenir de l'aide par rapport à des personnes que vous ne connaissez pas. Mais on vous met en relation avec de nouvelles personnes et autres. Il y avait peut-être un projet qui n'arrivait pas à voir le jour, parce qu'il était toujours en rupture, toujours en... Voilà, il y avait un truc cassé, quelque chose qui était cassé. On vous avait mis une sorte... vous avez peut-être rencontré une femme auparavant, une mauvaise femme. C'est quelqu'un qui mettait les choses un peu en... Ouais, qui avait vraiment ralenti votre évolution. Une femme qui avait ralenti votre évolution, qui faisait rien pour que vous puissiez grandir. Et donc, ce qui fait que vous avez un projet de cœur. Et ce projet de cœur-là, c'est comme si il va reprendre. Ok, il va reprendre très prochainement. On me parle encore de printemps. Avant le printemps, en tout cas. On parle de... Avant le printemps, on a
on a quelque chose qui reprend, mais pour l'instant, ce projet-là, c'est comme s'il faut le garder encore un peu en sourdine, de pas encore le mentionner, c'est pas encore le bon moment. Il y aura un timing pour la naissance de ce projet-là très prochainement, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Mais on dit que ça avance. C'est quelque chose qui avance dans l'ombre. Ok. Alors, est-ce que je vais reprendre un autre... Je regardais encore la découverte, l'agitation, là. Et qu'est-ce que... L'empathie. On parle ici d'une personne... L'empathie, le chien, on a une fidélité. C'est un jeune homme qui se montre un peu fidèle, quelqu'un qui a suivi son intuition, qui fait les choses de manière très simple. Il dit très simple et très et qui veut montrer sa fidélité. C'est quelqu'un qui veut montrer sa fidélité. Ok. La dévotion. Ok, bon. On va prendre un autre jeu. Je pense que je vais prendre l'Égyptien. L'Égyptien, je l'aime bien parce qu'il est assez direct, bien tranchant. Il est comme un peu la triade, mais encore plus fort, plus énervé, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on peut terminer avec un tarot. Ça va, je suis pas trop longue, ça va, je suis contente. Ok, vamos. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On me dit également qu'il y aura d'autres personnes qui vont vous demander pardon. Des personnes qui n'ont pas été correctes avec vous. Et puis même, il y a des gens qui se sont mis dans des états assez particuliers. Et aujourd'hui, ils sont dans une sorte d'échec personnel où ils sont dans des peurs, ils n'arrivent même pas à avancer. Parce qu'ils pensaient être le roi du monde, être dans le game. Finalement, il n'y a pas de game. Vous voyez? Et c'est eux-mêmes qui se trouvent dans le... C'était eux qui ont créé ce propre jeu, en vrai. C'est eux qui ont créé cette propre machination. Ok, l'agitation. J'ai vraiment hâte de cette histoire d'agitation, là. Une personne qui sort de n'importe où. Enfin... Cette personne qui vient dire ce qu'elle a besoin de dire, qui va prendre son courage à deux mains. On me parle de... cette personne, elle peut peut-être parler... Alors peut-être il y a une conjonction avec Mercure, avec le Bélier, ou peut-être c'est quelque chose avec le Bélier, en tout cas. Il y a une planète peut-être qui va passer en Bélier prochainement. Ok. Alors, on y va... Alors, c'est parti. Alors ça, je vais enlever ces énergies-là. Parce que moi, je les connais déjà. Ok. Ça me permet d'avoir un peu de place. On va garder les bonnes. Voilà, moi, j'ai décidé, on garde les bonnes. Voilà. Ici, la patience, c'est vous. Non, blabla. Ok. On adore. Alors, allons checker. Alors, est-ce que je peux avoir des informations sur alors, cette histoire de échec, pardon. Alors, je prends toujours un peu de temps avec les Égyptiennes parce qu'elles sont assez fortes, donc voilà. Et ouais, désolé les amis, des fois je prends du temps aussi à canaliser, je prends le temps à... Voilà, mais des fois
Ma canalisation, elle n'est pas tout de suite fluide. Mais il y a beaucoup de trucs en vrai qui passent dans mon esprit. Et je peine des fois à bien l'exprimer. Ou à l'exprimer aussi rapidement. Ok. Ici. Ici. Non. Ok, ici. Je vais laisser le tas comme ça. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Voilà. On va mettre ça plutôt comme ça. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, modestie, pudeur, femme blonde. Ok. Maladie, tristesse, perte, adversité. Alors, pour moi, là, le devin, on parle du devin. Regardez comment il se présente. C'est une personne qui... Oui, on parle en plus, le devin, il a une épée, donc c'est quelqu'un qui a quand même une... c'est quelqu'un qui perdait avec une épée en bas, là. Perdait un peu la logique des choses. Oui, il n'était pas dans un état d'esprit positif. C'est une personne qui est également connectée, mais c'est une personne qui n'a pas eu beaucoup de chance au niveau finalement de l'argent. Il y a eu des choses, il y a eu des pertes au niveau de l'argent. Et donc, ce qui fait que ça l'a mis aussi dans une sorte de rationalité, et ça lui met dans une autre dimension, en mode, l'argent ne fait, enfin, tout ne peut pas être, si tu comptes que sur la rationalité, ça peut aussi te mettre dans des complications, dans des déceptions. Donc finalement, tes déceptions, elles peuvent être partout. Tu vois, comme si c'était dit que en étant que dans l'argent ou que dans un projet ou que dans une direction, que c'est bon, qu'il allait être protégé parce qu'il sait gérer, il sait contrôler. Mais finalement, il peut pas contrôler. On peut parler d'une personne qui était un peu peut-être en arrêt maladie. Peut-être une personne qui était en arrêt maladie ici. Et c'était assez compliqué, cet arrêt maladie. Finalement, ça a causé plus de complications qu'autre chose. Et le simple fait aussi d'être en face d'une maladie, ça lui permet aussi de voir c'était quoi qu'est-ce qui est le plus important pour lui en vrai. Ça permet à la personne de revenir dans son humanité, voyez, et de cesser de courir derrière des deniers, quoi. Parce que les deniers, c'est pas... Déjà, les deniers, ça ne lui appartiennent pas, parce qu'on me dit... on réclamait des deniers. Hein. Des gens, là, en plus, des gens pas très commodes. Donc, vu la tête, là. Des gens pas très commodes qui lui demandaient des deniers. Alors que lui-même, il n'était pas dans une période assez positive. Et on parle de la naissance. La naissance, confiance, création, famille. C'est comme si cette personne-là, alors affaire à suivre, hein, mais pour certaines personnes, c'est peut-être avec l'as de bâton, c'est peut-être une personne qui va avoir une révélation de vouloir fonder une famille, ou une personne qui va vous demander un peu plus de présence, une personne qui va vous donner un peu plus de confiance. Peut-être une personne aussi qui voudra ouvrir sa porte. Ouvrir sa porte à
à venir le rejoindre ou à venir créer vos projets chez lui ou dans un autre pays ou quelque chose comme ça. Il y a aussi peut-être vouloir créer quelque chose ensemble. Peut-être un projet à créer de manière ensemble. Peut-être c'est quelqu'un qui va se lier à vous dans vos projets. Ou sinon qui va s'associer dans quelque chose de particulier. Ça va être assez intéressant. Ok, je vais prendre une autre carte, les amis. Je pense que ça, non. On parle d'amour, perfection, attirance, joie. Alors là, franchement, là, on peut pas, tu vois. Là, tout est dit, là. 2 de coupe, amour, perfection, attirance, joie. Donc, un amour véritable, une attirance qui vous met dans la joie. Et même cette association vous permettra de créer peut-être même des projets ou vous ouvrir à encore plus d'abondance, à plus de connaissances. C'est peut-être cette personne-là aussi a un carnet d'adresses qui peut être intéressant pour vous et qui voudra vous mettre en joie. En tout cas, on me dit changement de décor, les amis. Changement de décor imminent. Vous pensiez trop connaître la teneur des choses. Et au final, cette teneur-là aura une autre couleur, une autre... le film sera tourné autre part que là où vous êtes. Je regarde si je peux prendre un dernier jeu, parce que je pense que on est pas mal. Qu'est-ce que je peux prendre Allez, on va prendre les anges. Parce que j'adore les anges. Je sais pas, qu'est-ce que je peux poser comme question pour vous encore. Je regarde les jeux que j'ai mis à côté. Ouais. Annabella. Je peux prendre aussi Annabella. Attendez, je vais prendre Annabella aussi avant. Hop, Annabella, et puis on va prendre les anges. Alors, le printemps. Ok, on y est au printemps. Printemps. Compétition, rivalité, concurrence. Ouh là 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 là, les amis. Je pense qu'il va y avoir... on va vous solliciter dans tous les sens du terme. Par rapport à... voilà, on voudra que vous puissiez jouer dans la même équipe que d'autres personnes. Même, on me dit que cette personne-là, c'est une personne qui va jouer, qui va vraiment rentrer dans le game. Ok, qui va vraiment rentrer dans le game. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne ici. Il y a comme si une sorte de... Enfin, on parle de compétition, donc forcément, et puis là, j'ai 3 oiseaux, donc peut-être qu'il y a même 3 personnes ici qui vont essayer de rentrer pour vous choper. Mais on me dit, il y a quand même un devant. Les 2 autres sont derrière. Mais c'est quand même 2 gros concurrents. Ceci, lui, il se perd. Les 2 autres vont passer devant avec grand plaisir. Le labyrinthe. Là, on est dans un labyrinthe. L'abondance.
on sort d'un casse-tête chinois, là, les amis. Hein. On sort d'un casse-tête chinois pour arriver dans le rayonnement. Peut-être que c'est au niveau de l'été aussi, j'ai le blé. Oui. J'ai l'impression que le printemps va encore vous montrer les différentes possibilités. Et l'été, en été, on a l'abondance, c'est-à-dire on a la personne. Ouais, pour moi, c'est la personne. C'est au mois de juin, quelque chose comme ça. Mois de juin, ouais. Ou fin mai. Alors, il est nécessaire que tu prennes confiance des nombreuses qualités que tu possèdes. Attention, hein. Ça, bien entendu, ça, c'est pour les personnes qui sont quand même bien avancées et qui ont compris ce qu'elles étaient venues faire ici sur Terre, qui ont activé leurs aptitudes, leur vision du monde, qui ont incarné leur vision. Hein. Voilà. Vous êtes une personne qui a incarné sa vision et que vous êtes déjà dans la construction. Attention, on est vraiment, vous êtes la patience. Hein. Hein. Vous avez mis en stand-by les autres, les gens autour de vous, mais vous avez cultivé votre vision, votre confiance, votre présence. Et c'est ça qui fait que vous attirez, parce que vous rayonnez. Vous rayonnez votre alignement, votre identité authentique, voilà, ce que vous voulez incarner. C'est important d'incarner votre alignement. Ok, les amis, c'est comme ça que les choses, tout ça va s'activer encore plus vite, d'accord? Donc, moi, les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette évidence vous aura parlé. C'est un tirage intemporel. Ça veut dire que, pour moi, c'est quelque chose qui arrive de manière imminente. Mais si vous tombez sur le tirage un peu plus tard, d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il aura toujours la même valeur que à l'instant T que je suis en train de tourner. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est votre timing maintenant pour arriver à cette conclusion-là. D'accord? Et puis pour d'autres, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc ça veut dire que d'une certaine manière, si vous n'avez pas travaillé sur vous et mis en avant vos qualités de manière authentique et tout, c'est certain que tout ça ne pourra pas véritablement se déclencher. Donc il y a vraiment des étapes très particulières à faire ici. Ok les amis? Bon, je vous remercie. One love, merci infiniment. Likez, partagez. Si vous validez et je vous remercie infiniment. Ciao, ciao.